Et on est y part. Hop là. Quand tu te sens frustré, humilié ou encore dénigré, une profonde rage monte en toi jusqu'à ne laisser plus aucune place pour rien d'autre. La colère, ce sentiment qui efface toute rationalité, qui t'aveugle, qui te fait faire et dire des choses que tu regretteras plus tard. Le cocktail il commence à me pomper l'air. L'ancien de l'époque pompait l'up, ouais j'y veux qu'on s'énerve. La goutte au front comme quand le frérot trop bourré accélère. La vie c'est dangereux comme un mec, car rien à perdre ou rien à gagner du tout. Déjà que je suis à peine sorti du trou, il veut me poser dedans. Dehors ça me regarde comme si je sortais du zoo, j'en ai rien à foutre. Je vais serrer, je vais lui montrer à qui la faute. Je suis pas sa pute, je vais montrer c'est qu'il est fou. Je monte l'escalier décidé à tirer un trait. Je vais dessiner ma folie, j'y repenserai qu'après. Lorsque la colère te possède, elle révèle le pire en toi. Le petit ange s'efface et laisse la scène à tes démons intérieurs. Et crois-moi que le spectacle n'est pas beau à voir. Quand la rage s'empare de toi, tu perds toute crédibilité, tout charisme. Car la vraie force, la force charismatique, réside dans l'équilibre. Mon étoile c'est sans trêve, contenir la bête en moi. Donc obligé de m'isoler, les entendre jouer les sauvages, mais les écouter miauler. Un homme charismatique ne se laisse pas ébranler, même dans les situations qui devraient le déstabiliser. Il est maître de lui-même. La colère te donne l'impression de régler tes problèmes? Faux. Elle ne fait que les masquer. Elle crée une barrière entre toi et la vérité et les autres n'osent même plus aborder les vrais problèmes par peur de ta réaction. Je me devais de tout te dire, ta routine te démoralise. T'es heureux que dans tes souvenirs. Je perds mon sang-froid, pas les masques. Je l'attrape par le col, j'en ai marre de l'entendre parler mal. Laisse-moi te dire quelque chose de crucial. Ce sentiment, tu peux le contrôler. Tu n'es pas obligé de céder à ta colère. Et c'est même probablement la pire chose que tu puisses faire. Ce n'est pas la situation qui t'énerve. Tu t'énerves tout seul. Un bateau ne coule pas à cause de l'eau qui l'entoure, mais il coule à cause de l'eau qui y pénètre. De la même manière, ce n'est pas l'extérieur qui te fait perdre pied, mais toi qui laisses cette situation s'infiltrer et t'atteindre. Imagine que quelqu'un brise ton téléphone. Ta première émotion est une rage explosive. C'est naturel. Même en étant fort psychologiquement, certaines situations arriveront toujours à toucher un nerf sensible. Mais dans cette situation, tu as deux choix. Te laisser submerger, l'insulter, ruminer, créer des scénarios qui t'énervent davantage, ou bien reconnaître qu'il y a un problème, analyser tes émotions, les nommer et surtout en comprendre la cause. Méfie-toi de l'ego qui dort, parce que le diable n'est pas mort. Je ne suis qu'un homme qui essaye d'être au meilleur que la veille. Rien ne garantit que j'y parvienne, tu m'entends? Rien ne garantit que ma raison dépasse ma haine. Choisir la deuxième option, c'est rationaliser ton émotion et reprendre le contrôle. C'est devenir stoïque, inébranlable, même face aux situations les plus délicates. Cela ne veut pas dire être insensible, mais agir avec clarté et détermination, peu importe l'événement. Peut-être que tu te dis « Oui, mais c'est trop compliqué, c'est ingérable ». Alors écoute bien cette vérité. Tout est difficile avant de devenir facile. Thomas Fuller. C'est en répétant cet exercice que tu te libéreras de cette emprise émotionnelle. Tu as le choix, continuer de laisser les émotions te contrôler ou reprendre dès maintenant les rênes de ta vie. Pour ceux qui sont prêts à sauter le pas, j'ai décidé de lancer un coaching gratuit. Je vais suivre 4 personnes sur 2 mois et pas une de plus. Ce sera l'occasion pour moi d'approfondir mes connaissances et de créer une offre à forte valeur. Le but est d'aider ces personnes à totalement changer leur vie, à reprendre le contrôle. Il y a déjà 2 places de prise, alors dépêche-toi. Je ne prendrai que ceux qui sont réellement prêts à évoluer, à faire le travail et à affronter leurs démons. Mais avant ça, éteins ton téléphone, prends un carnet et un stylo et réfléchis aux actions concrètes que tu pourrais faire dès maintenant pour reprendre le contrôle sur tes émotions, pour contrôler ta colère.